Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour cher Gérard. Bonjour madame. Bon alors, on peut peut-être faire un petit coup de gueule contre vos confrères libraires qui choisissent les livres qu'ils vendent ou ne vendent pas. Il y a le livre de la sœur de Samuel Paty, le cours de Monsieur Paty. Ouais. Certaines librairies refusent de le vendre ou le mettent tout en bas des étagères pour qu'on ne le trouve pas. C'est tout de même assez étonnant. Non, parce que le fait qu'on ne le... Enfin, je ne vais pas non plus, c'est une période difficile pour tout le monde, mais le fait qu'il n'y ait qu'un exemplaire... c'est pas un problème parce qu'on n'est pas là pour faire la censure déjà. Donc si les gens veulent un livre, on a le livre, mais qu'on n'en ait pas une pile, je peux dans l'absolu comprendre, mais qu'on l'ait, c'est une obligation, c'est absolument. Et là, c'est vraiment incroyable cette histoire. Je suis abasourdi par ça, c'est-à-dire que. Mais il y avait eu l'histoire avec le livre de Valérie Trierweiler, vous vous souvenez, de certains libraires qui disaient je ne le vendrai pas. Ah oui, non, mais ça me. Bon, moi, c'est ce que c'est pas comme un magasin de vêtements où vous choisissez vos vêtements. Oui, mais alors c'est plus délicat parce que moi, je trouve que j'ai toujours dit il y a des choses que je déteste, mais je suis pas un censeur. C'est pas à moi de décider ce que les gens, s'ils veulent un livre, ils doivent le trouver chez moi. Alors parfois il peut qu'il y ait pas, mais c'est une question de stock. C'est pas une question de volonté. Et ça, j'avoue que, mais bon, chacun. Il y a des gens qui considèrent la librairie comme quelque chose de militant politiquement, mais moi je trouve que quand on a une librairie, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a des gens de tous les bords, et c'est pas à moi de les juger. Vous aviez un autre exemple, je crois aussi. Alors non, c'est autre chose là. Alors on a parlé de la. Alors ça, je suis hyper content parce qu'on a parlé du livre de Marie Grisinger sur Bernard Tapie. Ouais, très bien. Vraiment, la réaction, elle est. Alors c'est encore un peu compliqué parce que j'ai encore eu plein de mails de gens qui m'ont dit non, je l'ai pas dans ma librairie parce que on m'a dit que Bernard Tapie, on n'en avait pas de livre sur Bernard Tapie, il y avait aucun intérêt, alors que dans l'absolu c'est pas un livre sur Bernard Tapie, c'est ce que j'ai dit là, c'est un livre d'une jeune femme de 19 ans qui est confrontée à quelqu'un qui est l'antinomie le contraire de ce qu'étaient ses parents, de son milieu et tout, et qui va essayer de survivre. Alors c'est quelqu'un qu'elle peut détester, c'est un peu son parcours, c'est un livre sur une jeune femme qui essaye de s'affirmer dans la vie, et je trouve que c'est très très beau. Les gens commencent à revenir avec les retours, et je leur avais dit si ça vous plaît pas, je vous le rembourse quoi. Enfin je vous le reprends parce que je peux, et là au contraire il y a les gens qui viennent en racheter. Alors on avait fait un truc aussi, alors je vous avais parlé de son premier livre, et il y a beaucoup de gens qui m'envoyaient des mails en me disant mais quel est le titre ? Alors ça, oui, de quoi ça parle ? Quel est le titre ? Alors ça s'appelle « On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en s'en allant » d'Albin Michel. C'est une citation de Prévert. Et c'était... Alors, j'ai retrouvé... c'était il y a 8 ans. J'ai fait la première chronique il y a 8 ans sur ce livre. C'est chez Albin Michel, et ça m'avait vraiment beaucoup, beaucoup touché. Mais je l'ai relu parce que je me suis dit, des fois, vous savez, on a des emballements. Puis on se dit 8 ans après, pourquoi j'ai fumé ou quelque chose pour m'être emballé. Et c'est toujours aussi beau. En fait, c'est le contraire de la famille de Bernard Tapie et des Tapie, mais c'est toujours aussi chaleureux. C'est l'histoire d'un couple. Le père, il est océanographe et sa mère, elle est institutrice, et ils vont se retrouver, ils vont se rencontrer aux îles Tuamotu. C'est-à-dire, c'est incroyable. Ouais. Elle est originaire d'Oran et lui d'Alger, et elle, c'est son histoire à elle, et là c'est la mer, la sensualité, la nature, et puis il va être atteint de la maladie d'Alzheimer, et elle va, c'est le parcours de cette femme avec cette jeune femme, avec son père. Il y a des scènes j'ai relu, il y a des scènes absolument, quand elle tient la main de son père qui peut plus rien dire, mais c'est des scènes qui ça m'est revenu absolument. Et puis c'est un livre sur la générosité parce que ils vont déménager en France pour que son père soit soigné, et c'est toute la solidarité du village qui va les aider et tout. En plus, je me suis rendu compte que c'est un livre quand on n'en ressort pas du tout. Oui, pas triste. Non, pas du tout. Et en plus, je pense, et il y a des gens qui m'ont renvoyé des mails en me disant que ça les avait beaucoup aidés parce qu'ils étaient dans le cas de ce livre. Ça les avait beaucoup aidés parce qu'ils avaient aussi un mari, une mère qui avait la maladie d'Alzheimer, et ça leur a permis d'avoir du tonus et tout. Allez-y, c'est lumineux comme littérature. C'est vieux, mais il est encore disponible. Ça existe en collection de poche ou pas ? Non, c'est chez Albin Michel, mais ça vaut 16 €. Alors, actuellement, un livre à 16 € chez Albin Michel, il faut se lever de bonne heure. Donc, allez-y, n'attendez pas, parce que je suis pas certain que... Mais il en reste beaucoup. Ah ouais, c'est magnifique. Franchement, moi, ça m'a retouché. Et vous relisez le bouquin de Tapie, vous allez voir
l'antinomie, mais il y a autant de générosité dans l'un que l'autre. Et puis vous retrouvez cette jeune femme, c'est super. Et donc redites alors son ça nom. s'appelle, je vais jamais y arriver. Oui. On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en s'en allant. Et c'est exactement ça, c'est chez Albin Michel. Alors, si vous voulez vous changer les idées, vous... Ah ouais, j'ai adoré ça. Alors Jean-Marie Gouriot, évidemment, son nom dira quelque chose à ceux qui aimaient Palace, ceux qui aimaient... il a commencé à Charlie Hebdo, il a eu le prix de l'humour noir, il a surtout publié des brèves de comptoir. Oui, ça a été vraiment un hilarante. Et donc là, il publie le dictionnaire amoureux des cafés. Et alors vraiment, je vous conseille de vous plonger dedans parce que si vous aimez les cafés, si vous avez un peu la nostalgie, oui, par exemple, il y a une entrée, ça s'appelle Même chose. Même chose se dit et s'entend et s'utilise pour recommander à boire. La même chose sans dire le là. C'est très bien écrit parce qu'il a une plume magnifique. Oui. Il y a mégot, il y a plein de... Évidemment, le comptoir où il vous raconte les cacahuètes salées qui accompagnaient et puis qu'on prenait dans le distributeur. Il y avait des distributeurs de cacahuètes. On tournait comme ça. C'est beau comme la petite photo de la couverture. Ça redonne de la vie à notre vie quotidienne, quoi. Et puis je trouve que c'est bien parce que c'est tellement humain, c'est tellement... Ce qui se perd de plus. Il y a plein de générosité, de solidarité, d'échange. Et puis je trouve que c'est le livre parfait si vous êtes en avion pendant un long trajet. Vous le prenez, vous pouvez le lâcher, le reprendre. Là, c'est super sympa, franchement. Il est un peu gros, peut-être pour emmener en avion, mais si vous en prenez qu'un. Qui a fait du commerce, Baby-Foot, évidemment, qui a fait les grandes heures et franchement, c'est une bulle de bonheur. Et puis il y a aussi un livre. Alors on a reçu l'auteur nous dans l'émission Média qui s'appelle Nous Sachons. C'est plutôt comme une revue. C'est publié chez Robert Laffont. Alors c'est l'auteur. Il a créé le conte Complot facile. Donc vous savez, il invente des complots. Et alors le livre est hilarant. Ça s'appelle Nous Sachons, révélation d'un Illuminati. C'est créé un peu comme une revue parce qu'il y a des jeux, il y a des choses mais vraiment très hilarantes. Alors j'ai pas pris avec moi, mais franchement, nous on a pleuré aux larmes en lisant. Il y a des fausses pubs, il y a tous les complots autour du Covid-19 avec le comme par hasard. Franchement, c'est à offrir. Si vous n'avez pas quoi offrir, vous êtes sûr de... peut-être pas aux complotistes, peut-être pas ceux qui sont anti-vax, ça y fera peut-être pas rire. Oui. Mais en tout cas, tous les autres, c'est vraiment très, très drôle. Nous Sachons, c'est chez Albin Michel et franchement, grand moment de rigolade. Sur le podcast de l'émission, on vous mettra la couverture et tout, comme ça, vous aurez toutes les références et tout, il n'y aura aucun problème. Absolument. Alors, quoi d'autre ? Alors, j'ai été... vous savez, il y a quelques années, il y a même 2-3 ans, on avait parlé d'un bouquin de Édouard Carré qui s'appelait Petite. C'est paru au Presse Pocket. En fait, c'est l'histoire de Madame Tussaud, vous savez, cette jeune femme qui vit en France, qui va émigrer suite à la Révolution et qui va inventer, c'est le musée Grévin anglais qui va devenir un monument. Et cette femme avait cette petite fille, plus cette femme, ont eu une vie mais absolument incroyable. Ça a eu un succès, les gens connaissaient pas. Et alors ce monsieur, alors si on m'avait dit, alors franchement, que je lirais ça, je suis tombé, mais alors sous le charme, je l'ai pas lâché. Ça s'appelle L'Homme avalé. C'est Cherche Midi. Déjà, on va vous le montrer, c'est très très joli. Alors dedans, il y a plein il y a des illustrations parce qu'il est aussi dessinateur et tout. Et c'est l'histoire, attention, de Geppetto, le papa de Pinocchio. Si on m'avait dit que je lirais un beau, et alors et c'est beau, c'est-à-dire que vous voyez il vous apprend qui était Geppetto aussi, ce monsieur qui est un peu un rebelle parce qu'il veut pas faire le métier de ses parents et lui il va devenir, il va menuisier, travailler le bois, menuisier, et puis il va faire cette marionnette, enfin ce truc, cette silhouette en bois, et tout d'un coup il parle. Et là, vous voyez l'effarement de cet homme qui se dit c'est pas possible, je deviens fou. Et c'est un garnement insupportable, Pinocchio. C'est-à-dire que il veut s'en aller, il s'enfuit, et il est forcé de fermer la maison. Je sais pas comment parler, j'ai à pleurer. C'est-à-dire que c'est plein d'émotions. On voit cet homme et tout d'un coup, la marionnette elle dit mais je ne suis pas en bois, je suis en vie, je vais aller à l'école comme avec les copains en face. Et alors donc il décide de les laisser aller à l'école et il le revoit plus. Et on lui dit, la dernière fois qu'on l'a vu, il était au bord de la mer et il a été avalé par une baleine. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un bateau, Geppetto, et il va essayer de retrouver et il va être avalé par la baleine. Et là, il va essayer d'expliquer, il va vous raconter sa vie, la vie de Pinocchio. Dans la baleine, parce qu'elle est tellement énorme, ça a avalé un bateau, et donc il a encore des bougies, des choses comme ça. C'est absolument merveilleux. La fin, vous pleurez. Racontez pas la fin. Non, mais alors c'est le livre parfait pour Noël. C'est un genre de conte pour adultes ? Ben oui, mais je déteste les contes, et en plus je suis pas adulte. Donc
mais j'ai tout pour pas ça marche. Et je me suis fait, mais je l'ai lu mais d'une traite. Et alors, mais c'est émouvant, c'est drôle, et vous y croyez. C'est ça le problème, c'est que je le vois, Pinocchio. Vous le voyez dans La Baleine. Oui, ce gosse en plus, il est insupportable. Je comprends je comprends Gepetto. C'est une merveille. L'objet. Oui, c'est un très bel objet. C'est un très bel objet, ça s'appelle L'homme avalé d'Édouard Carré. C'est au Cherche Midi, ne passez pas à côté. Alors je suppose qu'il ne va pas y avoir beaucoup de tirages parce que c'est cartonné, il y a des dessins, il y a des illustrations, ça vaut 18 €. Donc si vous êtes chez votre libraire, vous vous précipitez, vous pouvez c'est pour adultes, hein, à partir de 16-17 ans, mais c'est vraiment pour adultes, ne le ferez pas. Puis relisez, moi du coup j'ai relu les aventures de Pinocchio, de Collodi et tout, c'est en petite collection pour enfants chez Folio Junior et tout. C'est très très chouette. Non, allez-y, c'est original. Édouard Carré, ça s'écrit C-A-R-E-Y aux éditions du Cherche Midi, L'homme avalé, donc l'histoire de Gepetto, le papa de Pinocchio. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors Gérard, vous parliez de ce livre d'Édouard Carré avec des dessins. Moi j'ai reçu ce très beau livre, Les Travailleurs de la mer, d'après Victor Hugo, Michel Durand. Et tout est fait à l'encre de Chine. C'est vraiment magnifique. Regardez sur le podcast. Regardez sur le podcast parce qu'évidemment on est à la radio. Mais le trait de la plume, il y a des images incroyables quand il se retrouve justement dans la mer. J'ai trouvé que c'était c'est un vrai bouquin d'art. C'est paru chez Glénat, là aussi, pensez déjà à vos cadeaux de Noël. Je pense qu'il n'y en aura pas forcément pour tout le monde, mais c'est effectivement, on retrouve le souffle, regardez la couverture, le souffle, la puissance de Victor Hugo. Je trouve qu'il a réussi à la retranscrire dans ses dessins. Il y a plein de détails. C'est un livre vraiment exceptionnel. C'est chez Glénat. Glénat, ça s'appelle Les Travailleurs de la mer, de Michel Durand. Et ce que vous faites, vous achetez la BD et puis vous achetez aussi le livre. Vous le mettez dans le paquet cadeau, ça fait le livre et la BD. Je trouve que c'est joli et que ça donne envie de... Voilà. Non, c'est très beau, vraiment. Alors, j'ai reçu des mails la semaine dernière parce qu'on m'a engueulé, enfin il n'y a pas d'autre mot, parce que les livres dont on parlait n'étaient pas gays, que c'était, en ce moment ils avaient envie de rêver et tout, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché un livre qui est plutôt sympa et je me suis fait avoir par un livre, c'est audition Nani, de Sarah Nisha Adams, ça s'appelle Quand le jardin refleurit. Alors on est à Londres, vous savez ces maisons londoniennes qui sont les unes à côté des autres et qui se ressemblent, et là il y a deux maisons dans un alignement, mais ils ont jardin commun. Et alors, il y a un homme, alors lui qui est plutôt vieux garçon, le jardin est laissé à volo, il était tranquille jusque-là, il arrive à côté, c'est impossible, une femme avec son enfant qui font un bruit, mais pas possible, il en peut plus, il craque, le gosse est insupportable, elle est odieuse, il sait plus quoi faire. Alors rien que ça, le début, déjà, ça vaut son... On sent on sent que ça... Et c'est anglais, c'est-à-dire que ça se castagne, mais par les mots, gentiment, il se poignarde en souriant. Et là, tout d'un coup, il décide pour l'embêter, de refaire le jardin tel qu'il était quand il était beau, parce que là, il est laissé en friche, à l'abandon et tout. Et il retrouve des photos. Et alors, ces deux histoires, c'est son histoire à lui avec cette femme et cet enfant. Et puis, il retrouve des photos avec des gens qui avaient cette maison avant, avec les photos du jardin. Et ça repart de là. Et c'est l'histoire d'amitié de deux femmes des années avant, et ces deux histoires en parallèle, vous faites avoir complètement, parce on s'embrouille pas du tout, parce que des fois les flashbacks comme ça c'est un peu compliqué, là pas du tout, vous êtes complètement dedans. Et là, le gamin qui est insupportable et cette femme qui est insupportable aussi, à travers le jardinage, ils vont s'entendre, se parler, et puis... Alors vous êtes là, vous voyez le jardin changer, et puis il y a l'autre couple avec ces deux jeunes femmes, avec leurs enfants et tout, puis en plus, il y a de la lenteur. Oui, puis alors le temps, il ralentit, c'est-à-dire que vous les suivez. Vous savez, on va tous comme des fous, on se demande après quoi on court. Et là, c'est zen, c'est généreux, on est bien, ça sent bon, on voit et comment 3-4 plantes quand c'est bien fait. Et c'est vrai parce que le jardin, souvent, les gens parlent, c'est comme les chiens ou les bébés. Quand vous parlez de fleurs, t'as des bulbes, des machins, des trucs. Et votre bébé, c'est exactement ça. Et vous êtes pris dedans. Parce que c'est de la passion, les jardins. Et c'est subtil, c'est intelligent, c'est détendant. Et pour Noël, je pense que là, on tient la couverture. Ça pète de joie, c'est sympa comme tout. Et je pense que là, on tient une petite pépite pour offrir. Redites-moi. Alors ça s'appelle Quand le jardin refleurira, aux éditions Nani.
et c'est de Sarah Nisha Adams. Allez-y, vous passerez un excellentissime moment et ça va vous changer les idées. Et ça va vous remonter le moral et puis ça va vous... C'est un côté zen, voilà, il y a tout. Je me suis fait avoir, je l'ai lu en une nuit et c'est super. Très bien. Puisque vous parlez de jardin, moi je cherche aussi des idées de cadeaux. Le dictionnaire amoureux illustré des arbres d'Alain Baraton. Alain Baraton, le jardinier de Versailles. Formidable. Passionné par les arbres, qui se bat pour faire conserver les arbres, comment on les appelle, les grands arbres qui sont aujourd'hui en fait assez peu protégés. Et donc il revient, c'est vraiment un dictionnaire de ces arbres. Il y a vous voyez, au hasard, et puis des très très belles illustrations parce que les arbres qu'il a lui étudiés ou dont il parle ont une histoire. Il y a celui d'Adam et Ève qui est évoqué, le figuier avec la feuille de figuier qui servait de cache-sexe. Toujours un livre, l'ouvrage de passionné. Donc moi j'aime bien les dictionnaires comme ça parce que je trouve que ça permet de découvrir de façon assez ludique, surtout avec des images comme celle-là, de découvrir, d'apprendre beaucoup de choses, et là en particulier sur les arbres. Et lui, il a un avantage, c'est que c'est un spécialiste, mais on le comprend et il est très agréable absolument. à lire. C'est-à-dire que c'est un conteur en même temps, c'est-à-dire qu'il arrive à faire passer sa passion, parce que souvent ça peut être chiant avec les choses comme ça, les arbres, et lui pas du tout. Il a cet art de vous emmener dans sa passion. Tous les livres que j'ai lus de lui, vraiment, ça donne très très envie. Hein. Ouais, et en fait, il dit le monde des arbres est vraiment extraordinaire, pas un mois ou presque sans apprendre une information sur ces végétaux capables de vivre 1000 ans et plus. Et c'est vrai que c'est très émouvant, les arbres, quand vous tombez sur un olivier dont on vous dit qu'il a 2000 ans, ou quand vous tombez sur un cèdre. Ce sont des arbres qui ont traversé des époques, qui racontent des histoires et qui ont chacun leurs histoires. Là, les cyprès, vous avez le tableau de Van Gogh, c'est très beau. Vraiment très beau livre. Allez-y, parce que en plus c'est un homme formidable. Plomb, Grund, Alain Baraton, dictionnaire amoureux illustré des arbres. C'est un homme formidable. Moi, j'ai découvert... Alors, regardez sur le podcast, ça s'appelle Jaguar au pluriel, de Jean-Paul Delfino et de Rebecca Roméo aux éditions Le Grand Jardin Jeunesse. Alors, regardez déjà rien que la couverture. C'est très beau dessin. Et les dessins. Le jaguar blanc et le jaguar noir. Alors, regardez les illustrations. Et alors, l'histoire, en plus, il y a ce genre d'album, généralement, une fois qu'on les a lus, c'est beau, point final, et pas du tout. C'est à lire avec votre enfant. C'est l'histoire d'une mère on est en Afrique, et il y a la forêt, et il y a des arbres partout. Et puis, cette maman, elle est désespérée parce que son gamin, il fait que des bêtises et tout. Il n'est pas méchant, mais il fait que des bêtises. Et donc, elle a décidé de l'emmener au grand sage, un monsieur là qui dans un village, il a toute la sagesse, et le petit garçon va le voir, il en a rien à faire du vieux, franchement, il se dit qu'est-ce que je vais faire là-dedans, ça va pas me changer, et il va se faire avoir parce que le sage lui dit écoute, dans tous les hommes il y a un jaguar noir et un jaguar blanc. Et il lui explique que s'il veut vivre heureux, s'il veut être équilibré, il faut qu'il tienne compte des deux. Et alors, qu'est-ce que c'est que le jaguar noir et le jaguar blanc ? Le jaguar noir, c'est celui qui agit, qui est colérique et qui va dans là. Et puis le jaguar blanc, c'est celui qui pense. Et le monsieur, ce sage, lui dit, écoute, on a besoin des deux. C'est-à-dire, ça sert à rien de penser mais sans agir, et ça sert à rien d'agir sans penser. Vous voyez et c'est magnifique, et le gamin il repart et il apprend à faire attention à ces deux jaguars en lui. C'est magnifique, et je trouve que pour ça vaut peut-être tous les psychologues du monde, c'est-à-dire que vous savez ce qu'on appelle, parce que le gamin dès qu'il est hyperactif ou quelque chose, on se dit, et là c'est un peu comme le roman dont je parlais avec les plantes, avec le jardinage. Ça redonne de la lenteur, ça redonne de la pensée et tout. Et c'est une évidence. C'est-à-dire qu'il faut agir, mais il faut penser. Et si les gens qui font que penser, ils font rien. C'est magnifique. Et alors les illustrations, c'est absolument somptueux. C'est un des plus beaux albums. C'est un bel album. Ça s'appelle Jaguar S de Jean-Paul Delfino et de Rebecca Roméo au Grand Jardin. Allez-y. À Noël, il y en aura plus. C'est vraiment une pure merveille. Très beau livre. Un conte de Noël, Personnage de Grégoire Solotareff et Emmanuel Lecaille. Alors Grégoire Solotareff, c'est un immense auteur pour enfants, une icône de la littérature jeunesse. Il a publié, je crois, plus de 100 livres pour enfants. Et là, c'est un joli conte. Attention, vous mettez les pieds, vous pourriez tomber dans un monde merveilleux. Et donc, ces personnages qui tombent dans une crevasse, et elles tombent dans un monde où les adultes n'ont pas le droit d'être là.
et où on ne s'intéresse qu'aux cadeaux. Et alors la loi de Noël, ça commence comme ça, le conte, c'est le jour de Noël, chaque enfant recevra un cadeau. Aucun habitant du royaume de Noëlbourg ne doit être vu par un humain, à l'exception du Père Noël et de ses reines. Et donc, Perce-Neige qui se retrouve... Alors, il y a une histoire, hein, évidemment. Ouais. Elle est dans ce royaume. Est-ce qu'elle peut en sortir ? Très beau livre, là aussi, à offrir à Noël à l'école des loisirs. Eh bien, puis c'est Halloween. Ben oui. Donc, Halloween, je vous ai trouvé un album superbe. Ça s'appelle La Maison des Affreux de Meritxell Marty et de Xavier Salomo. C'est chez Seuil. Alors, c'est pareil. Hein. C'est les affreux. Ils décident de ménager. Alors, vraiment, ils sont affreux. Hein. Franchement, ouais. ça ressemble à certaines personnes que je connais. Et il y a une agence qui décide de leur faire visiter des maisons. Alors, en plus, c'est pas un pop-up, mais vous savez, vous avez une porte, vous ouvrez la porte et derrière, il y a des maisons. C'est génial. Les gosses adorent ça. Il y a plein de détails. Et puis les méchants, les méchants, ils ont des gentilles têtes quand même. Ah ouais, regardez, c'est absolument... Le Yacht Honolulu avec le pirate. Tout le monde regarde. Donc un livre pour Halloween, très chouette. Voilà. Ah ouais, le vampire. Le vampire caché derrière le cercueil, parce que lui, c'est sa maison préférée. Mais ils font pas peur. Non, c'est super sympa, c'est plein d'humour et c'est vraiment bien fait. Ça s'appelle Les Maisons des Affreux de Meritxell Marty et de Xavier Salomo et c'est aux éditions du Seuil Jeunesse. Et ben voilà, on a fait le tour. Il y a Simon aussi, Cherche et Trouve, qui vient de sortir. Ah oui, il est génial. J'adore, avec le musée d'Orsay. Donc c'est une manière de faire découvrir l'art aux tout petits. Donc on a ces dessins qui sont c'est pour les petits, c'est 3 ans, 3-5 ans, pour trouver des objets qui se sont cachés dans le paysage. C'est vraiment bien fichu, et là, ça. il les emmène au musée d'Orsay. Donc on va le déjeuner sur l'herbe, qui est revu et réimaginé par Stéphanie Blake. Moi j'adore Simon le petit lapin et je pense que vos enfants et vos petits-enfants aussi. Donc bonne idée. Et Orsay, surtout, je vous donne un conseil, allez voir l'exposition Caillebotte, qui est extraordinaire. Mais il y a un monde de dingue. Ah oui, mais vraiment, ça vaut la peine. Hein. Eh ben, merci du conseil, cher Gérard. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.